Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la lithothérapie. Donc, je vais expliquer vaguement un petit peu qu'est-ce que la lithothérapie avec des termes simples, d'accord, un petit peu, et vous expliquer un petit peu différentes pierres. Donc on va voir donc les différentes pierres, on va également regarder donc les pierres donc de protection, les pierres donc pour l'apaisement, la méditation, les pierres pour l'ouverture, on va dire du chakra Ajna chakra par exemple, ou du coronal, tout simplement pour le chakra couronne. Donc pour le développement de la voyance, la médiumnité, donc des pierres comme ça, des pierres également pour le magnétisme. Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. On va voir également le système de nettoyage, de purification des pierres. Alors bien sûr, j'ai pas toutes les pierres dans la tête, donc je vais m'aider tout simplement pour vous citer les pierres dans mon ordinateur qui est à côté de moi, pour pouvoir dire en fait chaque pierre à quoi correspond. D'accord? Et je vais vous dire également un petit peu où vous les procurez, comment vous les procurez. Ça, c'est aussi important un petit peu de le savoir. Donc, on est parti maintenant, bien évidemment. Commentez la vidéo, partagez la vidéo, c'est important le partage. Hein, comme dans tout, un partage, voilà, il faut savoir partager hein, pour qu'on puisse donner. Donc, partagez, likez également la vidéo. Et c'est parti maintenant, intro. Donc, on va commencer déjà par les catégories de pierres. Il faut savoir qu'il y a différentes catégories de pierres. Il y a des pierres qui sont pour les protections. Donc, les protections par rapport au mauvais œil, par rapport à la magie, par rapport aux entités, par rapport aux esprits, aux amérantes, etc. Des protections également pour se protéger soi-même du vampirisme de personnes, d'accord, la vampirisation, et également des pierres également de protection pour se protéger son aura. Donc voilà, donc on a donc des pierres de protection. Généralement, les pierres de protection sont noires. Par exemple, la tourmaline, j'en ai une grosse, voilà. Là, donc là, par exemple, c'est la tourmaline, donc tourmaline noire. Donc là, c'est une pierre de protection qui est également, on va dire, éloigne tout ce qui est nocif d'un point de vue électromagnétique. Donc les ordinateurs, les micro-ondes, tout le wifi, enfin tout ce qui peut être électromagnétique, la tourmaline noire est très très bonne pour ça. Donc il faut savoir que les pierres de protection sont généralement de couleur noire, mis à part deux ou trois, comme par exemple l'œil de tigre ou l'œil de faucon, qui ne sont pas noirs. Mais sinon, généralement, les pierres de protection sont noires. On va y revenir de toute façon, puisque je vais vous les citer. Ensuite, nous avons des pierres de relaxation, des quartz. Par exemple, le quartz rose est une pierre de relaxation. C'est une pierre d'apaisement, de tranquillité. On y reviendra également. Donc là, c'est les pierres de relaxation. Vous pouvez méditer avec, vous relaxer avec, vous poser tranquillement avec. Voilà. Ensuite, nous avons les pierres dites de voyance. Voilà, donc d'intuitivité, de voyance, de développement, on va dire, des chakras. On a par exemple l'améthyste pour le chakra donc coronal hein, qui se situe ici pour la médiumnité. On a également une pierre donc qui est bleue avec une couleur bleue. Alors là je ne l'ai pas ici cette couleur là parce que vous voyez là on a une pierre bleue comme ceci. Bon voilà qui est bleue très claire, ça c'est plutôt l'aigle marine. Mais on a une pierre on va dire bleu un peu plus foncé qui sert pour le développement du troisième œil, donc Ajna chakra. On a ensuite donc on a également la pierre de lune qui est très bien également pour tout ce qui est développement de l'intuition, voilà, comme je vous ai montré. Ensuite, nous avons également des pierres pour le magnétisme. Alors, généralement, c'est le cristal de roche. Il faut savoir que le cristal de roche est une pierre qui est multifacette, d'accord? C'est une pierre où on peut utiliser pour la relaxation, on peut l'utiliser pour le développement de l'intuition, donc de la médiumnité, de l'intuition, et également, on peut également l'utiliser pour le magnétisme, d'accord? On a d'autres pierres également pour le magnétisme, on y viendra, je vais vous les citer encore une fois. Là, c'est juste vous montrer une catégorie. Le cristal de roche n'est pas une pierre par contre de protection, elle fait beaucoup. Le cristal de roche fait beaucoup, c'est déjà pas mal. Relaxation, développement d'intuition, etc. Méditatif, du pierre méditatif, une pierre également pour le magnétisme, mais elle n'est pas et n'a pas pour vocation la protection de soi, de son aura ou des entités et des amérantes. Voilà, d'accord? Il faut savoir. Comme je dis, encore une fois, les pierres de protection sont généralement noires, à part l'œil de tigre et l'œil de faucon. Mais ça, on y reviendra. Donc voilà. Ensuite, le choix des pierres. Alors c'est important, c'est vrai que maintenant on peut acheter des pierres un petit peu partout sur internet, d'accord? Donc il y a deux possibilités. Soit vous les achetez donc par internet, donc à distance, soit en magasin, d'accord? Ou on peut aussi vous les offrir. Alors on va
procéder par étapes, on va déjà voir Internet. Est-ce qu'il est bon d'acheter et de choisir sa pierre sur Internet? Alors, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Mais, voilà, pourquoi pas? Mais, pourquoi le mais? Parce que sur Internet, vous allez avoir l'image, vous allez voir tout simplement la pierre en question. Bon, vous savez plus ou moins quelle pierre va vous convenir, d'un point de vue par rapport au travail ou par rapport à ce que vous voulez faire. Mais le problème, c'est que chaque pierre, même si c'est la même famille de pierres, il y a des pierres que vous vous appelez plus que d'autres. Vous voyez, là par exemple, j'ai une tourmaline plus petite, voilà, et j'ai une tourmaline beaucoup plus grosse. Vous voyez, voilà. C'est un exemple de pierres donc, qui sont totalement de la même famille, mais taillées différemment. De plus, il y a des pierres qui sont brutes et il y a des pierres qui sont lisses, donc travaillées. Ça diffère également, non pas spécialement dans l'efficacité, non, mais plus, on va dire, plus exactement, plutôt dans l'adéquation qu'on a dans ce qu'on l'approprie. Voilà, l'appropriation de la pierre. Donc c'est important pour moi, en tout cas ça c'est mon avis pour moi, d'acheter la pierre plutôt en boutique. Pourquoi? Parce que là où on a la sensation, on peut toucher les pierres, on peut voir celle qui nous amène une bonne énergie, celle qui nous attire le plus à l'œil, etc. Donc, oui, on peut l'acheter sur Internet, bien évidemment, c'est pas interdit. D'accord? Mais je préférerais toujours acheter une pierre dans une boutique ésotérique, d'accord? Il n'y a pas de différence de prix, hein, que ce soit sur Internet ou en boutique, c'est relativement le même prix. Hein. Voilà, les pierres, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc voilà. Donc je préférerais en boutique ésotérique pour pouvoir toucher la pierre, la sentir, voir celle qui m'attire le plus, parmi la même famille de pierres. D'accord? Donc moi, je vous conseillerais plutôt, on va dire, en boutique. Après, si par exemple, on vous l'offre. Bon, clairement, vous n'allez pas dire, ah non, non, j'en veux pas, ça ne va pas. Bon. Deux poids, deux mesures, soit vous la gardez comme ça au déco, voilà, soit alors elle vous appelle et vous pouvez travailler avec. Deux choix, d'accord? Voilà, tout simplement. Maintenant, nous allons parler des nettoyages et purifications et donc activation de la pierre. Pourquoi il faut nettoyer les pierres? Alors les pierres se nettoient parce que naturellement, surtout les pierres de protection, à part certaines qui n'ont pas besoin d'être nettoyées comme le SLS par exemple, elle n'a pas besoin du tout d'être nettoyée cette pierre-là. La tourmaline a besoin d'être nettoyée mais pas non plus très souvent, mais les autres pierres ont besoin d'être nettoyées de manière régulière, que ce soit cristal de roche, surtout si on travaille avec le magnétisme, que ce soit l'améthyste, que ce soit, bon bref, toutes les pierres ont besoin d'un nettoyage. Il y a plusieurs possibilités pour le nettoyage. Soit par la fumigation, c'est-à-dire l'encens, on passe la pierre dans l'encens, première méthode de nettoyage. L'eau, bien évidemment, alors il y a deux possibilités pour l'eau, soit on la met dans un verre d'eau et on laisse, on va dire, quelques heures, voire pourquoi pas toute la journée ou toute la nuit, ça dépend, dans un verre d'eau. Alors, ça dépend les pierres. Des fois, il faut de l'eau déminéralisée, ou des fois de l'eau de source simple, ou c'est des fois de l'eau avec du gros sel. Ça dépend les pierres. Attention, le gros sel peut détériorer certaines pierres. Important, d'accord? Donc, on a donc l'eau. Après, on peut également passer la pierre sous l'eau en visualisant tout simplement toute la négativité et la saleté sortir de la pierre. C'est aussi une méthode de nettoyage, d'accord, pour les à peu près 5-10 minutes, mais c'est également une méthode de nettoyage de pierre. Ensuite, on a également l'élément terre, on la met par exemple dans la terre. Si vous avez un jardin, c'est bien. Si vous avez un peu de fleurs, c'est bien. Si vous n'avez ni jardin ni pot de fleurs, vous devez le faire à l'extérieur, rappelez-vous l'endroit où vous allez creuser pour mettre la pierre, bien évidemment. Donc, la terre, bien évidemment, bon procédé de nettoyage. On a ensuite, naturellement, le son. Alors, le son, c'est par exemple avec le bol tibétain. Alors là, je vais, par exemple... Mon bol de tibétain, c'est par le biais du son. Voilà, on met la pierre dedans et la vibration du son va permettre en fait de libérer les énergies négatives. Voilà, de libérer donc les énergies négatives et donc de nettoyer la pierre, donc par la sonorité du son. Attention, ne le mettez pas dans une tasse de café. D'ailleurs, là, je vais monter là. J'ai mon petit thé qui est ici. Enfin, thé. Un thé au citron, attention. Donc voilà, pas dans une tasse, mettez-le dans un bol tibétain. Hein, c'est important parce qu'il y a une sonorisation spéciale. Voilà. Alors, des bols tibétains ont une vibration très spéciale. On y reviendra très certainement dans une autre vidéo où je parlerai un peu de la sonorité des sons dans le monde ésotérique et des soins. Voilà, donc ça c'est pour le nettoyage. Après, il y a ce qu'on appelle l'activation. Donc il faut activer les pierres. Alors, il y a plusieurs procédés pour l'activer. On peut soit l'activer au soleil pour certaines pierres, soit à la lune. Et il y en a qui font les deux. Et il y en a d'autres qui n'ont pas besoin d'activation. D'accord? Ça dépend. On peut également utiliser une géode d'améthyste. Voilà, ça c'est d'améthyste, c'est une géode. On met les pierres dessus, d'accord? Et ça permet donc d'activer, on va dire,
l'efficacité, le pourquoi on va travailler avec la pierre. Donc voilà les différents modes de nettoyage et de purification et surtout d'activation également. J'avais oublié également avec le pendule. On peut par exemple nettoyer une pierre simplement en prenant le pendule. Voilà, on prend par exemple le pendule, on prend la pierre, donc par exemple je vais prendre cette pierre là, c'est une améthyste, je la mets là, je vais faire tourner dans le sens négatif pour décharger la pierre de toute la négativité, avec le pendule de Toth, voilà, donc là je l'arrête, il faut attendre qu'il s'arrête tout seul, là c'est moi qui le fais volontairement, mais normalement il faut attendre que le pendule s'arrête totalement de tourner pour savoir que ça a été déchargé de point de vue négatif. Et ensuite on l'harmonise et on la repurifie, on va dire, en faisant donc le oui, donc du côté positif du pendule jusqu'à l'arrêt du pendule. Et là donc elle est nettoyée, purifiée tout simplement et activée aussi. D'accord? Donc ça c'est l'utilisation également avec le pendule. De préférence prendre un pendule de Toth, c'est ce qu'il y a de mieux pour décharger et autres. Ne prenez pas n'importe quel type de pendule. Encore une fois, il y a des pendules qui sont émetteurs-récepteurs. Là il faut un pendule qui est émetteur et récepteur. Pas seulement que émetteur et pas seulement que récepteur, puisqu'on décharge l'énergie et on recharge une nouvelle énergie. Donc émission, réception. Ok? Donc voilà. Ça c'est, on a vu un petit peu tout ce qui concerne donc les méthodes. Donc on a vu un peu les différentes catégories de pierres. On a vu donc le choix des pierres, comment faire, et on a vu le nettoyage et la purification des pierres, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite, bisous à tous, prenez soin de vous, bye bye.